de la cellule, on lui ramène une autre personne. Détenu là-bas, que cette personne est arrivée, ce qui a suscité sa curiosité, c'est qu'après que ce détenu se soit déshabillé pour aller se soulager, il a constaté que dans ses habits était caché une corde. C'est pour ça qu'il a pris peur. Il s'est dit qu'on devrait peut-être l'assassiner pour dire qu'il a été suicidé. Yerima Djoubaïro n'a officiellement pas été notifié sur les raisons de ces détentions qualifiées d'arbitraires et d'abusifs. Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave les amis. Ça c'est une information qui est passée un peu comme inaperçue. Oui, nous n'avons pas vraiment bien compris la lettre que Equinox Télévision à travers... que Maître Fabien Kenyé à travers Equinox Télévision nous a lancé à propos de Yerima Djoubaïro. Les amis, partagez massivement cette vidéo pour que tout le monde soit au courant de ce que, n'est-ce pas, ceux qui détiennent Djoubaïro, le projet que ceux qui détiennent Djoubaïro veulent mettre en œuvre. Non, ça c'est une situation vraiment grave. Nous devons partager cette vidéo au maximum. Les amis, Djoubaïro Yerima est ce Camerounais de Ngaoundéré qui a dénoncé le fait que l'ancien député de l'Amvina, n'est-ce pas, que voici, Ali Bachir, faisait fabriquer des cartes d'identité dans un domicile et ensuite, il faisait aussi fabriquer des cartes d'électeurs en prévision aux élections présidentielles 2025. Yerima Djoubaïro ne se bat pas pour lui seul. Il se bat pour le peuple camerounais parce que dénoncer une fraude qui est en train de se perpétrer dans un domicile dont l'ex-député Ali Bachir est au courant, en tout cas, elle sûrement l'instigateur, c'est parce qu'il défend la cause des Camerounais et non sa cause personnelle. Parce qu'il souhaite que les élections soient équitables pour tout le monde. Et que chaque Camerounais ait la possibilité d'avoir une carte d'identité nationale et une carte d'électeur. Mais voilà, depuis près de 3 mois que Djoubaïro Yerima est dans les liens, dans les prisons, à la CED, on ne sait pas trop où, puisqu'on ne sait pas vraiment pourquoi il est gardé là-bas. Il n'y a aucun motif qui est collé à son arrestation. On dit qu'il a, je sais pas, comme toujours, les termes génériques qu'on aime dire lorsqu'on veut incriminer quelqu'un qui trahit le secret des RDPcistes. Alors les amis, partagez au maximum cette vidéo. Écoutez vous-même la suite de cette vidéo. N'arrêtez pas s'il vous plaît. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est important. Il faut que le monde le sache. Parce que si un brin de cheveux de Yerima Djoubaïro tombe, ça veut dire que c'est le peuple camerounais, nous, qui perdons l'un des nôtres. Oui, parce que ceux qui sont au pouvoir dans notre pays, ils ne nous aiment pas. Oui, ils ne nous aiment pas. Alors, les amis, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et toi, l'ami qui me regarde, si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, laisse-moi ton commentaire. Oui, je sais que vous avez toujours peur et vous dites toujours, ah non, je peux pas commenter parce que si je commente à Tanganji et les gens du régime vont m'arrêter. Non, la liberté d'expression, là, chacun doit s'exprimer. Et cette année, c'est la nôtre. Je vous ai dit, cette année, c'est la nôtre. On doit arracher notre souveraineté. Si on ne l'arrache pas cette année 2025, alors sachez que c'est terminé. On en a encore pour un autre 100 ans. Oui, un autre demi-siècle ou un autre siècle. Oui, avant d'avoir un autre leader charismatique comme le professeur Maurice Kamto pour pouvoir nous libérer de ce régime qui ne nous aime pas. Alors les amis, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que j'ai été un peu plus longue, mais écoutons. C'est important. Partagez au maximum. Et surtout, bipez-moi Valsero et tous les combattants, et tout, en tout cas, tous bipez-moi Valsero et tout le monde pour que, n'est-ce pas, ils soient au courant de cette histoire et qu'ils partagent au maximum dans leur réseau. 3 mois après avoir été clandestinement arrêté Elle est illégale, elle est contraire au traité. À son bureau ce matin, Maître Fabien Kenyé, avocat au barreau du Cameroun, a pris des documents en vue d'engager une action en libération immédiate de Yerima Djoubaïro
encore gardé à vue au secrétariat d'État à la Défense 3 mois après avoir été clandestinement arrêté à son domicile à Gaoundéré. Il n'y a pas pire tortue que la situation dans laquelle se trouve notre compatriote Djoubaïrou pour un État qui se dit de droit parce que... L'avocat qui suit de près l'affaire rapporte ici les dernières nouvelles sur le cas Djoubaïrou. L'activiste politique virulent critique du régime de Yaoundé craint désormais pour sa vie. L'un de ses co-détenus se serait suicidé dans la cellule. Hier, je l'ai rencontré à travers l'un de mes collaborateurs, puisqu'il m'a appelé d'urgence. Il m'a dit qu'il était en train de craquer, qu'il n'avait véritablement plus de morale. C'est ainsi qu'il rapporte à ce collaborateur qu'il y a l'un de ses co-détenus qui s'est suicidé à travers une corde. Il me dit qu'après cet incident, 3 de ses autres co-détenus ont été élargis, c'est-à-dire ont été enlevés de la cellule. On lui ramène une autre personne. Détenu là-bas, quand cette personne est arrivée, ce qui a suscité sa curiosité, c'est qu'après que ce détenu se soit déshabillé pour aller se soulager, il a constaté que dans ses habits était caché une corde. C'est pour ça qu'il a pris peur. Il s'est dit qu'on devrait peut-être l'assassiner pour dire qu'il a été suicidé. Yerima Djoubaïrou n'a officiellement pas été notifié sur les raisons de ces détentions qualifiées d'arbitraires et d'abusives par son conseil. Ceci en violation du Code de procédure pénale ainsi que des traités et conventions internationaux régulièrement ratifiés par l'État du Cameroun en matière de poursuite judiciaire. Déféré pour la 4e ou 5e fois au tribunal militaire et à chaque fois qu'on le défère, on le garde régulièrement en cellule la nuit tombante, on le retourne, n'est-ce pas, au secrétaire d'État à défense sans qu'il ait rencontré le commissaire de gouvernement, sans qu'il ait rencontré un quelconque juge, on ne lui dit absolument rien. Au plus tard, la semaine prochaine, je vais engager une action en libération immédiate pour son compte. Quelques jours avant son enlèvement par des individus non identifiés, l'activiste de 52 ans avait publié une vidéo devenue virale dénonçant des tentatives de fraude électorale par la fabrication des fausses cartes nationales d'identité dans la Damawa. Il y mettait en cause un ancien député du RDPC, auteur d'une campagne de délivrance gratuite de CNI. Depuis peu, Djoubaïrou serait accusé de sécession, rébellion, mais sans procès.